Imaginez un instant. Et si la distinction fondamentale entre la vie et la mort n'était pas aussi nette que nous le pensons? Le physicien Erwin Schrödinger, dans son œuvre révolutionnaire Qu'est-ce que la vie? A posé une énigme profonde. Ce qui est vivant évite de se dégrader en un état de désordre et d'équilibre. Cette affirmation au cœur de la biophysique nous invite à reconsidérer nos définitions les plus ancrées. Schrödinger nous confronte au concept d'entropie, cette tendance universelle de l'univers à évoluer vers le désordre. Pensez à votre bureau. Sans effort constant, il se désorganise. La vie, elle, semble défier cette loi, maintenant un ordre complexe et dynamique. Les systèmes vivants sont des entités remarquables qui luttent activement contre cette dégradation. Ils y parviennent en puisant de l'énergie dans leur environnement. C'est un processus incessant de construction et de maintien, une danse perpétuelle contre le chaos. Au cœur de chaque organisme vivant sur Terre se trouve la cellule, l'unité fondamentale de la vie. Loin d'être un simple robot, c'est une entité microscopique d'une complexité stupéfiante. Elle est le théâtre d'une activité biochimique incessante. La cellule possède des propriétés que nous attribuons intuitivement à la vie. Elle est délimitée par une membrane, créant un espace ordonné distinct de son environnement. Elle maintient son équilibre interne, homéostasie, se nourrit, croît, se développe et réagit aux stimuli. Elle est également capable de se reproduire et est soumise à l'évolution, s'adaptant constamment. Pourtant, si l'on examine ses composants individuels, aucun n'est vivant en soi. Des molécules inanimées interagissent dans une chorégraphie chimique. Chaque seconde, des millions de réactions chimiques s'y déroulent, formant un orchestre d'une précision incroyable. Des protéines, véritables micro-machines, sont assemblées et démantelées sans cesse. C'est une usine auto-entretenue, en perpétuelle réparation. Imaginez conduire une voiture à 100 km/h tout en réparant et remplaçant constamment chaque pièce avec des éléments collectés sur la route. C'est l'exploit quotidien de nos cellules. Elles construisent des milliers de types de protéines, des plus simples aux plus complexes. Pourtant, aucune de ces pièces, aucune molécule n'est vivante. Tout est matière inanimée, régie par les lois de la physique et de la chimie. La vie serait-elle alors une propriété émergente de l'ensemble de ces interactions, une symphonie sans musicien conscient? Toute entité vivante finit par mourir, succombant à l'entropie. Le but ultime de ce processus incessant est de perpétuer l'information génétique. La vie, sous cet angle, pourrait être perçue comme un simple véhicule pour l'ADN, un moyen pour l'information de se répliquer et de perdurer. L'ADN, cette molécule emblématique, est le support de l'information génétique. Chaque être vivant est le produit de son ADN, et l'évolution favorise les codes génétiques qui créent les organismes les plus aptes à survivre et à se reproduire. Mais l'ADN seul est-il la vie? Hors de son contexte cellulaire, l'ADN est une molécule complexe, certes, mais inerte. Il ne peut rien faire par lui-même. C'est ici que les virus viennent complexifier notre compréhension. Ces entités, constituées d'ADN ou d'ARN encapsulés, sont des parasites obligatoires. Ils ont besoin d'une cellule hôte pour se répliquer et manifester une forme d'activité. Sont-ils vivants ou morts? La question divise la communauté scientifique. Pourtant, des milliards de mètres cubes de virus peuplent notre planète, indifférents à nos classifications. Certains virus sont même capables de réanimer des cellules mortes pour les utiliser comme hôtes, brouillant encore davantage les frontières. Cette capacité interroge la nature même de la vitalité et de l'autonomie. Considérons les mitochondries, ces centrales énergétiques, de nos cellules eucaryotes. Elles étaient autrefois des bactéries libres, des organismes autonomes. Au fil de l'évolution, elles ont formé une symbiose avec des cellules plus grandes. Elles possèdent toujours leur propre ADN et peuvent se diviser, mais elles ne sont plus considérées comme des organismes vivants indépendants. Elles ont échangé leur autonomie contre la survie et la propagation de leur code génétique au sein d'un hôte. Cela suggère que des entités vivantes peuvent évoluer vers un état non vivant, si cela favorise la pérennité de leur information génétique. La vie serait-elle donc avant tout une stratégie de survie de l'information? Si la vie est une information qui s'organise pour survivre, qu'en est-il de l'intelligence artificielle?
Selon certaines définitions, nous nous rapprochons de la création de formes de vie artificielles dans nos ordinateurs. Ce n'est plus de la science-fiction. De nombreux chercheurs travaillent activement sur des systèmes capables d'apprendre, de s'adapter et de se reproduire virtuellement. On pourrait même argumenter que certains virus informatiques, capables de se répliquer et d'évoluer, présentent des caractéristiques du vivant. La question devient alors vertigineusement complexe. La vie est-elle une chose, un processus, de l'ADN, de l'information? Les frontières s'estompent à mesure que notre compréhension progresse. Une certitude émerge de cette exploration. L'idée que la vie est fondamentalement différente de la matière inanimée par la présence d'un élément non physique ou de principes distincts est de plus en plus remise en question. Avant Darwin, l'humanité se distinguait du reste du vivant par une magie intrinsèque. L'acceptation de l'évolution nous a replacés au sein du règne animal, mais une nouvelle ligne de démarcation a été tracée. Cependant, plus nous comprenons la complexité de la vie et le potentiel des machines, plus cette ligne vacille. Nous nous approchons du moment où nous pourrions créer une machine répondant à nos propres critères du vivant. Cette perspective, bien que fascinante, peut être déstabilisante. Elle nous pousse à réévaluer notre place dans l'univers. Si tout est composé des mêmes éléments fondamentaux, cela signifie-t-il que tout est potentiellement vivant ou que rien ne l'est vraiment? Est-ce une simple question de complexité? Cela impliquerait-il que la distinction entre la vie et la mort est une illusion, une construction de notre esprit? Peut-être que nous faisons partie de l'univers d'une manière plus profonde et plus unifiée que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous n'avons pas de réponse définitive à ces questions. Mais c'est précisément en les posant, en les explorant avec curiosité et rigueur scientifique, que nous nous engageons dans une quête de connaissances qui nous rend, paradoxalement, plus vivants. Nous vous invitons à méditer sur ces profondes interrogations. La science ne se contente pas de fournir des réponses. Elle excelle à poser les bonnes questions. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que la vie pour vous? Abonnez-vous à notre chaîne pour explorer d'autres mystères de l'univers et rejoignez notre communauté de penseurs curieux.